La bataille de Vermelles s'est déroulée du 14 octobre au 7 décembre 1914. Mais ce dont on ne peut que difficilement se rendre compte par la lecture des communiqués officiels, c'est l'acharnement de cette lutte qui a duré 52 jours et 52 nuits. Chaque maison, chaque ruelle, chaque rue ont été défendues pied à pied avec rage. En octobre 1914, les Allemands occupent Vermelles, et pendant près de 2 mois, les Français de la 10e armée, qui les ont arrêtés, vont se battre à partir de Noyelles et Mazingarbe pour réoccuper le village. Lorsqu'ils reprennent le parc du château le 1er décembre, c'est après des combats très durs, pied à pied, avec opération de sape et de mine où chaque rue est devenue une tranchée et chaque maison un fortin. Nos tranchées touchaient les tranchées allemandes. Un long travail de sape, dont il était interdit de parler plus rigoureusement encore que d'imprimer le nom de Vermelles, nous rapprochait insensiblement du dénouement. Il n'est pas une seule maison qui demeure intacte, dit un autre témoin. Les rues ne sont que des tranchées au nord desquelles les Allemands avaient accumulé en barricades pour se protéger tout ce qu'ils avaient pu accaparer du pauvre mobilier des maisons, tonneaux, matelas, machines à coudre, voitures et berceaux d'enfants. Et puis partout des tombes, et ça et là, gisant des cadavres que depuis 2 mois sous le canon, on n'avait point eu le temps d'enterrer. Nos 75 et nos 80 et les canons anglais aussi ont tapé là. Ah, ce mur tout rouge d'un rouge sombre, coiffé lui aussi de neige ce jour-là, nous l'avons vu. C'était proprement entre eux et nous le mur mitoyen. Les quelques maisons en deçà étaient à nous. Il tenait tout du reste que dominait, survivant au clocher de longtemps écroulé, une grande bête de cheminée, bravant les obus, toujours debout. La cheminée du Delhi, brasserie Waterblade. Ce fut cette brasserie tout en ciment, avec des caves solidement voûtées, qui devint le dernier réduit de la résistance. Le 6 décembre enfin, elle fut à son tour emportée.